Pour créer un mini-cours, il faut un sujet. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons d'en identifier un. Mais avant, un peu de contexte. Un mini-cours répond grosso modo à 3 objectifs. Grossir ta mailing list, apporter de la valeur à tes futurs étudiants et vendre quelque chose. Grossir ta mailing list, c'est effectivement un des objectifs clés d'un mini-cours. Parce que pour y assister, tes étudiants vont devoir laisser en échange leur nom et leur email. Et avoir leur email va te permettre de créer une relation avec eux beaucoup plus proche que s'ils te consultent uniquement sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir leur envoyer des messages, leur apporter de la valeur à travers une newsletter par exemple. Grosso modo, tu vas te rapprocher et introduire beaucoup plus de proximité avec eux que si tu n'as pas leur email. Apporter de la valeur à tes étudiants, c'est aussi un des objectifs clés de ton mini-cours. Parce que tu vas pouvoir leur apporter une réponse concrète et précise à un de leurs problèmes. Bien évidemment, cela suppose que tu connaisses bien ta cible et que tu connaisses également bien les problèmes qu'elle rencontre au quotidien. De sorte que ton mini-cours va les aider à surmonter un de leurs problèmes. Et le dernier objectif d'un mini-cours, c'est effectivement de vendre quelque chose. C'est en quelque sorte la carotte qui va être à la fin de ton mini-cours. Ça peut être un document à télécharger, ça peut être un tarif spécial pour ta formation en ligne beaucoup plus longue, celle-ci. Ça peut être une offre spéciale, un coupon, un tarif réduit. C'est à toi de définir ce qui te paraît le plus pertinent d'offrir à tes étudiants à l'issue de ton mini-cours. Maintenant, voyons comment faire pour identifier ton sujet. Alors la façon la plus simple, si tu as déjà une formation en ligne, c'est tout simplement d'identifier un des aspects que tu traites dans ta formation en ligne pour le transformer en mini-cours. Mais l'idée, ça peut tout simplement de prendre une de tes leçons et de la décomposer en autant d'étapes que ton mini-cours offrira à tes étudiants. Si tu n'as pas de formation en ligne, la façon la plus simple, c'est de partir de ton expertise ou de ta passion. Et ensuite d'identifier quelques étapes qui permettront à tes étudiants de maîtriser cet aspect. Imaginons par exemple que tu es un pro de la gestion de projet. Ton mini-cours peut avoir comme thème comment choisir par exemple un bon outil de gestion de projet ou comment animer son équipe projet lors d'un projet. Tu vois, c'est simplement un aspect de la gestion de projet que tu vas identifier et ensuite que tu vas décomposer sous la forme de plusieurs étapes, à l'issue desquelles tes étudiants seront en mesure par exemple de choisir le bon outil pour la gestion de leur projet ou de connaître les 5 bonnes astuces pour animer une équipe autour d'un projet. Quel que soit le thème de ton mini-cours, l'idée c'est d'avoir un sujet bien précis avec un objectif bien concret. Parce que dans une formation en ligne, on peut avoir beaucoup d'objectifs, forcément, mais dans un mini-cours, l'idée c'est d'être vraiment plus focus sur un seul aspect avec un objectif directement compréhensible et applicable pour les étudiants qui vont le suivre. Donc là, en l'occurrence, si je reprends l'exemple de la gestion de projet, mon sujet c'est comment identifier le bon outil pour gérer votre projet et l'objectif tout simple c'est d'être en mesure d'identifier un outil qui va correspondre aux besoins du projet. Mais ça évite ainsi de se disperser et de vraiment rester focus sur le thème de ton mini-cours de façon à apporter une valeur beaucoup plus concrète et palpable pour tes futurs étudiants. Pour aller un petit peu plus loin pour la définition de ton sujet, et notamment si tu n'as pas de formation en ligne déjà existante, tu peux utiliser notre bon ami Google. Et quand tu tapes une question dans Google, tu as des suggestions. Quand tu en ouvres une, tu en as d'autres. Avec cette technique-là, tu vas pouvoir identifier des questions que se posent les gens quand ils utilisent Google. Il suffit simplement de taper la potentielle question que tu souhaites répondre à travers ton mini-cours et de voir toutes les suggestions que te propose Google. Parce que ces suggestions sont basées sur des questions que se sont posées les gens. Et en ouvrant une question, tu vas avoir d'autres suggestions et ainsi de suite. Ça va te permettre d'identifier des thèmes récurrents, des questions récurrentes. Et c'est ça qui est assez sympa parce que du coup ça va nous donner plein de pistes pour identifier un sujet. Et peut-être que tu vas même partir sur une idée et en voyant les suggestions des gens, eh ben, ça va te donner peut-être d'autres idées pour identifier un thème sympa pour ton mini-cours. Une deuxième piste pour identifier ton sujet, c'est une piste que j'utilise assez souvent. Je vais sur YouTube et je tape le thème de ma formation ou de mon mini-cours. Et je vais voir tous les contenus qui s'y réfèrent. Et dans chaque contenu qui me paraissent important, intéressant, je vais aller voir dans les commentaires. Et les gens
pose plein de questions. Et c'est ça qui est important parce que toutes ces questions sont autant de thèmes potentiels pour ton mini-cours. Quand un créateur de contenu sur YouTube poste une vidéo, généralement des gens lui posent des questions, soit sur ce qu'il a posté, ou soit sur des questions annexes. Et c'est souvent sur ces questions annexes que c'est intéressant parce que si ces personnes posent ces questions, c'est qu'elles n'ont pas eu la réponse dans la vidéo du créateur. Et pour moi, c'est autant de pistes supplémentaires pour pouvoir y répondre, et en l'occurrence ici, sous la forme d'un mini-cours. De façon globale, tu l'auras compris, plus tu es spécifique et mieux c'est. Parce que pour tes étudiants, le fait d'introduire une vraie question qui colle vraiment à leurs problèmes du quotidien va, sous la forme de ton mini-cours, leur permettre d'accéder à des réponses. Et puis si tu veux vraiment étoffer tout ça, je te rappelle que c'est un mini-cours, donc du coup forcément son format va être forcément réduit. Et si tu veux vraiment pousser le bouchon un petit peu plus loin, dans ce cas-là, fais une formation en ligne par rapport à tout ce que tu auras fait dans ton mini-cours. Ça peut être un bon moyen justement d'identifier quelque chose qui aura de l'intérêt pour tes futurs étudiants. Et comme ton mini-cours est sous une forme assez réduite, assez ramassée et limitée dans le temps, du coup ça te donnera plein d'indications s'il est nécessaire ou non de poursuivre et d'allonger finalement ton mini-cours sous la forme d'une formation en ligne. Nous allons voir comment structurer ton mini-cours et produire tes contenus. La plupart des cours par email reposent toujours sur la même structure, c'est-à-dire que pendant un temps donné, vous allez recevoir chaque jour un email et dans cet email, il y aura quelque chose à faire. Donc grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée. La durée, c'est à toi de voir, mais grosso modo, ça va entre 5 et 30 jours. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le format 5 jours parce que ça permet en un temps assez court de traiter un sujet de façon assez intéressante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un nouvel email, il y aura quelque chose à faire, il y aura une nouvelle leçon. Ce qui permettra, en additionnant tous ces emails et tous ces travaux et ces leçons, ça te permettra d'avoir une meilleure connaissance du sujet avant d'avoir entamé ce cours par email. Donc, mais ça, c'est vraiment à toi de voir. On peut étaler ça jusqu'à 30 jours. Donc, pour des challenges un peu plus imposants en termes de temps et en termes de travail, tu peux très bien aussi élargir et étendre sa durée. Ce qui est intéressant dans les cours par email, c'est que chaque email va comporter un exercice à faire ou quelque chose à faire. Grosso modo, tu vas aller voir une vidéo, tu vas aller lire des ressources, télécharger un document. Bref, l'idée c'est qu'à chaque fois, chaque nouvel email, tes étudiants se placent en mode action. Ils vont recevoir l'email, ils savent qu'ils auront quelque chose à faire. La tâche que tu leur proposeras, l'idée c'est pas que ça soit très compliqué à faire, mais que ça soit une tâche qui permet d'être réalisée assez rapidement et qui les aide à se rapprocher finalement de l'objectif final de ton cours par email. En travaillant chaque jour un petit peu sur une tâche bien délimitée et bien précise, à se rapprocher finalement de l'objectif final, et au final ils en sauront plus après ton mini-cours qu'avant de l'avoir fait. Côté méthodologie, ne te complique pas la tête, fais simple, liste toutes les actions nécessaires pour atteindre l'objectif de ton mini-cours, adapte le nombre de jours aux actions, c'est-à-dire idéalement une action quotidienne ou une action tous les 2 ou 3 jours si le rythme d'envoi de ton email est tous les 2 ou 3 jours, et ensuite mets-toi à la production de contenu. Pour les contenus, ce qui est bien, c'est que tu as l'embarras du choix. Tu peux très bien varier les formats en introduisant du texte, des PDF, des vidéos, du son. Bref, l'idée, c'est que tu apportes quelque chose de différent chaque jour. C'est pas une obligation, mais c'est toujours sympa. Comme tu le vois dans le mien, tu as une vidéo quotidienne à regarder avec un exercice. Bien sûr, c'est à toi de voir quel est le format qui te semble le plus adapté, tant au niveau de la production qu'au niveau aussi de ta cible. Est-ce que c'est un format avec lequel elles ont l'habitude d'apprendre ou de se perfectionner? L'idée ensuite de ces contenus, c'est effectivement de pouvoir les rendre accessibles à tes étudiants, parce que chaque email, il y aura une leçon et il y aura un contenu à regarder, à travailler dessus. Donc les PDF, les documents, tu peux les mettre sur un drive, ta vidéo, tu peux les mettre sur YouTube en non listé, de façon à ce que les autres utilisateurs de YouTube ne voient pas tes vidéos. Enfin voilà, l'idée c'est que tu penses bien aussi à l'endroit où tu vas héberger ces contenus, de façon à les rendre le plus facilement accessibles à tes étudiants. Donc voilà, nous sommes sur le tableau de bord. Maintenant, l'idée c'est de créer l'endroit où les personnes qui veulent suivre votre cours par email peuvent s'inscrire. Donc l'idée c'est de créer une page d'atterrissage. Cette page d'atterrissage est nécessaire si vous n'avez pas de site internet.
ou alors si vous souhaitez simplement de construire un mini-site dédié pour ce cours par email. En revanche, si vous avez un site déjà sur Internet, vous pouvez utiliser une forme, c'est-à-dire vous allez pouvoir créer un formulaire que vous allez pouvoir intégrer directement sur votre site. Mais partons du principe que nous n'avons pas de site Internet et on va se créer donc une page qui va ressembler à un site Internet avec notamment une partie très importante, c'est-à-dire un formulaire où tous les étudiants qui ont envie de suivre votre cours par email pourront laisser leur nom et laisser leur email. Donc on va créer notre première page. Je lui donne un nom, on va l'appeler cours par email. Je vérifie bien que c'est landing page, c'est OK, je continue. Je n'ai pas de groupe. Le groupe, c'est simplement une liste qui va accueillir tous les emails de vos étudiants. Donc il faut créer l'endroit, le réceptacle dans lequel tous ces emails vont venir se positionner. Donc je vais créer un groupe, je vais lui donner un nom, inscrit cours par email, je le crée. Donc je continue maintenant. Et là, on va me proposer de commencer à partir de 0 pour faire ma page d'atterrissage ou alors d'utiliser des templates à disposition. Vous le voyez, ces templates sont réservés pour la version payante. Donc nous, on va rester sur la version gratuite et on va voir cette template, ce gabarit qui va nous être proposé d'office, mais qu'on va pouvoir personnaliser comme on le souhaite. Je le crée. Première chose à faire, on va regarder un petit peu par rapport au design de la page. Est-ce qu'on la veut sur toute la largeur d'un navigateur internet ou est-ce qu'on la veut un petit peu plus restreinte, un peu plus étroite? Donc je vais prendre ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Regarder sur l'espacement, donc ça je vais rester comme ça. Je vais désactiver le header, c'est-à-dire la partie qui se trouve ici, qui correspond grosso modo à comme si c'était un site internet avec des rubriques, donc je vais les désactiver, comme ça il n'y en aura pas. Je vais ensuite personnaliser tout de suite les polices. Donc moi j'utilise une police, donc je vais pouvoir rentrer directement le nom de cette police ici. Et automatiquement, vous le voyez, tous les textes se changent et se mettent dans la bonne police. Quoi d'autre encore? Ah, il y a un élément que j'ai envie de changer, c'est les boutons. Parce que moi le vert c'est pas ma couleur de ma charte graphique, donc je vais modifier mon bouton. Et vous voyez que le bouton, je l'ai à la fois en normal et aussi quand je vais passer la souris dessus, il va également se mettre en vert et avec une bordure d'une autre couleur. Donc du coup, je vais modifier à la fois la couleur du bouton et la bordure. Ma couleur, elle est ici. Voilà. Et on va peut-être modifier également la bordure qui est ici. On va la mettre dans la bonne couleur aussi. Une fois que c'est terminé, je sauvegarde. Maintenant, je vais simplement réfléchir aux éléments que je vais introduire sur ma page d'atterrissage. Donc je regarde les éléments déjà présents. Ici, il y a cet élément-là avec un lien, donc ça, j'en ai pas besoin. Grosso modo, moi, ce que je veux, c'est une photo en haut, du texte en dessous. Ici, ça, je vais peut-être le conserver parce que ça va me permettre de mettre le calendrier des emails et les thèmes pour chaque jour. Ok, voilà, ça, ici, ça sera le jour 1, le jour 2, le jour 3. Comme j'ai 5 jours, donc du coup, je vais simplement dupliquer ce bloc. Vous voyez qu'ici j'ai 6 éléments, donc moi j'en veux que 5, donc le dernier je vais tout simplement le supprimer ici. Ici il y a des logos, des petites icônes qui apparaissent, je n'en veux pas, donc je vais les personnaliser, donc je vais détiquer ce petit bouton là, et je vais en faire de même ici. Voilà, donc du coup ici j'aurai le jour 1, ici j'aurai le jour 2, et en dessous, dans le texte, j'expliquerai ce que recevront mes étudiants le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4 et le jour 5. Ça, je ne vais pas le conserver, donc je vais l'éliminer. Donc du coup, peut-être en haut, je vais mettre, en cliquant sur bloc, je vais peut-être mettre une photo, comme ça sera pas mal. Voilà, donc je vais prendre une image, que je vais mettre ici. Cette image, je vais tout de suite aller la mettre, donc je clique dessus sur le petit stylet, je clique sur Browse. Donc je peux l'uploader. Ici, si je ne l'ai pas fait, j'ai fait, mais comme je l'ai déjà fait, je vais simplement l'insérer. Elle vient se positionner ici. Je peux mettre également un lien, parce que souvent les gens cliquent sur les images, donc ça c'est à vous de voir. Je peux l'aligner sur la gauche, sur la droite, etc. Donc là, elle est plutôt centrée. En dessous de la photo, j'ai envie de mettre un texte qui va expliquer un petit peu le principe du cours par email, ce que vont apprendre les étudiants, l'objectif, etc. Donc je prends le bloc texte que je vais positionner juste en dessous. Donc là, je remplirai mon texte avec du vrai texte correspondant qui va donner un petit peu envie, qui va expliquer un petit peu à mes étudiants ce qui les attend. Ensuite, j'aurai ici mon calendrier avec
les jours et pour chaque jour ce qu'il y aura à faire. En dessous, ça j'en ai pas besoin, cet élément non plus, celui-ci non plus. Et voilà, en dessous, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir une zone où les étudiants pourront laisser leur nom et leur email. Donc cette zone-là, on va la personnaliser. Donc, je vais cliquer sur Forme. Ici, je vais changer mon texte. J'y vais. Ici, je vais pouvoir rajouter des champs. Ici, j'ai qu'un champ email, donc je vais rajouter un second champ qui va s'appeler nom. Donc, je vais lui donner le nom en français. Voilà. J'étais un petit peu trop vite. Donc, ça c'est bon. Je peux ensuite placer le nom juste au-dessus de l'email. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Si je vais peut-être changer un petit peu les zones ici qui sont un petit peu trop éloignées du texte, vous voyez ici. Donc je vais réduire ici le top spacing et je vais en faire de même pour le bottom spacing, l'espace du bas, de façon à ce que ça soit pas trop, que mon formulaire n'ait pas l'impression de flotter un petit peu sur un aplat de couleurs. Voilà, donc mes textes c'est tout bon. Écoutez, c'est pas trop mal. Je reviens sur la forme, voir si j'ai rien oublié. C'est bon. Je vais sauvegarder ça. Donc, pour résumer, j'ai ma photo, je vais avoir le texte explicatif, je vais avoir le détail de chaque jour avec ce qu'auront à faire mes étudiants et j'ai ensuite le bouton qui leur permet de s'inscrire. Vous voyez qu'ici en haut, ça c'est ma page correspondante et ça j'ai la Success Page. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un message qui va s'afficher automatiquement une fois que les personnes auront laissé leur nom et leur email dans les champs. Donc là, je vais pouvoir personnaliser le texte. Je vais pouvoir, de la même façon que la page précédente, rajouter des éléments. Voilà, donc ça me permet de personnaliser ma page de remerciements aux personnes qui se sont abonnées à mon cours par email. Une fois que c'est terminé, je vérifie tout ça. Je peux revenir sur l'autre page. Tout est bien, c'est parfait. Donc je peux prévisualiser. Donc sur ordinateur ça va et sur mobile je regarde ce que ça donne. Donc ça va, il n'y a pas trop long à scroller, c'est assez simple. Boum, je la sauvegarde et je la publie ou je peux l'enregistrer en brouillon. Donc moi je vais la sauvegarder et la publier. Ensuite je vais pouvoir personnaliser le nom de ma page. Donc par défaut c'est subscribepage.io avec quelques caractères derrière, mais moi je vais faire cours par email par exemple. Ça me permettra d'avoir un nom plus simple à communiquer. Je peux rajouter un favicon, je peux également lui mettre un titre, mettre des mots-clés, continuer ensuite. J'ai ma page qui est ici résumée, avec la possibilité toujours de pouvoir la dépublier. Et ici, ce qui va m'intéresser, c'est à la fois les analytics, c'est-à-dire je vais avoir un résumé statistique des personnes qui ont vu ma page, des personnes uniques et de toutes les personnes qui se sont inscrites également à mon cours par email. Et pour s'inscrire au cours par email, il faut qu'il y ait une séquence derrière, c'est-à-dire des emails. Et ça, la façon la plus simple de le faire, c'est de cliquer sur Automation. Et derrière, nous allons, dans la prochaine vidéo, voir comment on va paramétrer et séquencer l'envoi automatique de tous les emails qui composent votre cours par email. Maintenant, passons à l'automation, c'est-à-dire à définir la séquence d'emails ainsi que les délais d'envoi entre chaque email. Donc je crée mon automation, j'arrive sur cet écran où je vois le trigger, c'est-à-dire le levier qui va déclencher la séquence d'email est bien sélectionné. Donc là on le voit, c'est quand quelqu'un s'inscrit et remplit le formulaire pour le cours par email. Dans la partie droite, je vais cocher la possibilité aux inscrits de répéter l'opération, c'est-à-dire que s'ils veulent se réinscrire au cours dans quelques mois, ils pourront le faire à nouveau. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de définir à la fois le nombre d'emails que l'on va recevoir et le délai entre chaque email. Donc je vais commencer tout de suite par un email et ensuite je vais définir le délai. Et pour le délai, je vais pouvoir sélectionner sur la partie droite en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que ici, ils vont s'inscrire, ils vont recevoir un email. Et donc moi, ce que je veux, c'est que le lendemain, c'est-à-dire 24 heures après, ils reçoivent le deuxième email.
ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir dupliquer un email type. Donc je vais d'abord sélectionner le premier, je vais lui donner un nom qui va s'appeler bienvenue et leçon numéro 1. Je vais également rédiger l'objet de l'email. C'est moi qui l'envoie, j'ai mon email et donc du coup je vais pouvoir designer maintenant mon email. Je sélectionne le drag and drop editor. Donc là, comme pour la page d'atterrissage, on va tout de suite mettre notre police. On va également changer les boutons, rappelez-vous, ils sont en bleu, moi c'est dans cette couleur-là que je les souhaite. Donc j'ai fait ces premiers ajustements, maintenant je vais pouvoir supprimer ou conserver les éléments que je souhaite. Mon logo, je vais le mettre en haut, rappelez-vous c'est un email, donc d'accord, on va faire des choses assez simples. Je vais rajouter mon logo, comme ça c'est fait. On va le mettre sur la gauche comme précédemment. J'enregistre. Ça, je vais l'enlever. Ça, je vais peut-être le descendre sous la photo. Et cette photo, je vais également la modifier. Je vais changer la photo et mettre la photo que j'ai déjà préalablement utilisée. Et ensuite, ici, je vais simplement copier-coller le texte que j'ai prévu pour le premier email, qui est ici. Et je vais le coller dans la zone de texte. Et je vais pouvoir l'éditer en mettant du gras, par exemple, ici, des émoticônes, bref, comme vous le souhaitez. Je sauvegarde et maintenant ce qui va m'intéresser c'est de personnaliser ce bouton et ici je vais simplement changer le titre et vous changez également la destination de là où vous souhaitez amener vos étudiants, vers un site internet, vers un document sur votre drive, vers une vidéo sur YouTube, à vous de sélectionner le bon endroit. Voilà, mon mail est prêt, j'ai la possibilité de le prévisualiser ou de m'envoyer un test pour voir si tout va bien quand je le recevrai par email. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Done Editing. Je suis rebasculé sur la précédente page et je vois que mon email est apparu ici. Une technique pour gagner un peu de temps, c'est tout simplement de dupliquer le premier email en autant d'emails que vous souhaitez envoyer à vos étudiants. Donc si j'en ai 5, je vais dupliquer 5 fois cet email. Et pour chaque email dupliqué, vous voyez qu'ici il va reprendre forcément, puisque j'ai dupliqué le même titre et le même nom. Donc là, c'est le numéro 1. Je vais fixer également le délai de 24 heures entre le premier email et le deuxième. Et maintenant, je vais simplement personnaliser mon email numéro 2 en cliquant dessus, en cliquant, pour le retrouver facilement après, la leçon numéro 2 et en modifiant tous les éléments textuels. Jour 2, je changerai le titre et je cliquerai ensuite sur le bouton Edit Email Content où j'aurai déjà toute l'architecture déjà créée pour le premier email, prête à être personnalisée pour le second email. Et là, je n'aurai plus qu'à copier-coller le texte de mon second email pour le mettre et remplacer celui du premier. Une fois terminé, je sauvegarde et je ferme. Je suis ensuite basculé sur le tableau de bord de mon automation et si tout est OK, je peux tout simplement cliquer ici pour activer l'automation. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les personnes qui vont sur ma page d'atterrissage, qui laissent leur nom et leur email, vont donc recevoir tous les emails que j'ai définis dans mon automation.